Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. On pige des sujets que vous nous envoyez dans ce sac. On pige un sujet. Une fois qu'on pige un sujet, vous entendez ceci. Chacun ouvre une consommation et à chaque fois que quelqu'un va avoir terminé sa consommation, vous allez entendre ça là. Ça se passe 3 fois et c'est ça Trois-Bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, Mike Patterson. Yeah! Mike Patterson, merci beaucoup d'être là. Déjà ta présence ensoleille nos studios. C'est cool, man. C'est vraiment cool. Excellent, excellent. C'est mon premier podcast en français. Oui. Yeah. C'est fou à quel point que même côté anglophone, le podcasting est vraiment plus connu que du côté... Je sais pas, mais peut-être, mais il y a plus du monde qui écoute en français parce que quand tu fais un podcast en anglais, c'est personne écoute. Mais en français, tout le monde, comme quand j'ai fait le 3 bières à l'affaire de Mike, tout le monde a donné des Twitters, donne des messages. En anglais, j'ai comme, oh, tu as fait ça? Non, j'ai pas écouté. J'ai pas de temps pour ça. Les francophones ont le temps. Il y a le temps de faire des affaires. Oui, on aime ça écouter des affaires. Fait que c'est ça, est-ce qu'on a des choses à dire du housekeeping, Pierre-Luc? Ah oui, c'est vrai, nous buvons de la savoureuse Trou du Diable. Nous sommes en train de partager de la sang d'encre ainsi que de la roue du tracteur. Alors, on remercie... La saison du tracteur. La saison du tracteur, oui. Alors, la roue du tracteur, c'est un bang, bien sûr. Alors, on remercie Trou du Diable de nous envoyer. Ça goûte comme un tracteur? Celle-là goûte agricole. Ça goûte la ferme. Un tracteur. Qu'est-ce que tu veux décrire l'étiquette, Mike? Non, mais c'est cool, hein. Fait on va débuter de là. Pierre-Luc, veux-tu piger le premier sujet? Oui. Que nous allons discuter. OK. Les plus trous perdus où vous êtes allés. Et j'exclus vos conquêtes, Winks Winks. Oh là là. Faire JS Chapelot en commercial. JS Yeah! Chapelot. OK, Mike, on va t'expliquer. Oui. J'ai vu dans tes yeux, I know, I'm like, true perdu, là. C'est quoi l'endroit le plus loin que t'es allé? Comme, t'es allé à une place pis t'étais comme, oh shit, je suis loin de C'est chez louche. nous, là. C'est crade. OK, mais on parle géographiquement? Oui. Ou avec comme un fille? Comme, like, je vais te donner comme un bras. I'm like, how far will I go? I'm like, je vais juste faire un tattoo d'un fesse sur ma tête. Non, mais maintenant, t'as été Ou quelque chose. à un hôtel bizarre que t'as vu en tournée ou my les bars God. de fuck, là, ou... Oh yeah, moi, je les ai allé ben affaires fucked up, mais je les ai faites à Alberta. Je les ai faites à un place. Est-ce que je peux commencer? Ben oui, ça? vas-y. Oh yeah, C'est parti, vas-y. Moi, j'ai fait cinq villes d'Alberta dans 5 jours. Et j'ai fait Medicine Hat, mais Medicine Hat n'était pas assez... Ça, c'est une ville? C'est un ville, Medicine Hat. Okay. C'est comme un ville, c'est un nom indien, quelque chose. J'ai vu un tumbleweed. Savais-tu qu'est-ce que c'est un tumbleweed? C'est comme dans les Far West, là? Dans les films western? Quand tu écoutes, quand tu vois Peanuts avec Snoopy, le cousin western de Snoopy, il est toujours dans les affaires de... C'est Sparky son nom, je pense. Ouais, puis là, il y a une broussaille. Ouais, c'est un broussard. Yeah, j'ai vu ça, j'étais comme, wow, tumbleweed, yeah! Mais, j'allais chez, le deuxième jour, j'allais chez Brooks, et tout le monde a dit, moi je pensais que Brooks c'était OK, mais après j'ai fait Brooks, j'ai fait, Olds. Et en Olds, tout le monde a demandé, is Brooks still white? Et ils ont demandé, est-ce que Brooks a encore du monde blanc? Alors, Mike, je sais pas qu'est-ce que tu dis, parce que tout le monde en Brooks était blanc. OK. Comme j'ai vu, non, c'est pas de même encore. Alors, Mike, OK, tu parles de quoi, là? I'm like, moi, j'étais là pour comme 10 heures. J'ai même pas vu un noir, un chinois. Non, c'est changé. Et ça, c'est quelque chose de vraiment... Brooks était fucking terrible. Quand j'étais là, j'ai fait mon spectacle en Alberta. T'es supposé de faire 30 minutes.
Et moi, je fais 1 heure comme headliner. Mais le gars a fait le 30 minutes. Il y avait comme 50 personnes, 60 personnes. Pas grave. Et on a été payé super beaucoup. C'est parce que c'est Alberta. Il y a rien à faire en Alberta quand ça allait dans les régions. Mais durant mon spectacle, après 20 minutes, tout le monde a monté et commencé de sortir. I'm like, wow, qu'est-ce que j'ai fait? They're like, no, t'es vraiment bon. Mais le stripper à l'autre bar, le danseur s'en vient sur le stage à maintenant. And I'm like, okay. Fait que là, t'as commencé à te stripper toi-même. Non, moi, dans la compétition. moi, j'étais comme, OK, allez, mais peut-être je vais te joindre et on peut revenir ici après, je peux finir mon set. Mais, il y avait 5 gars dans un table, c'est, non, on s'en va pas. And I was like, tout le monde est parti pour aller voir la stripper de la place. Stripper, seulement un stripper qui fait un danse comme 3 fois par l'heure. And then, ça faut que je suis comme, OK, je vais arrêter mon spectacle parce que je peux recommencer quand tu reviens parce que il dit, on va revenir. T'es vraiment dédié parce que t'aurais juste pu dire, ben, fuck it. Les gens étaient, là, tu sais, t'as pas le choix, là. Exactement. Mais il y avait un table de 5 gars qui étaient comme, non, on va rester ici, continue ton spectacle. I'm like, pourquoi tu veux pas aller voir le stripper? Elle a dit, we already got kicked out of that bar. Déjà mis dehors de la bar, and I'm like, shit. And then, t'avais les plus classiques de la place. Un gars avait un razor blade tattoo, un tatouage fait en razor blade du Slayer, and I'm like, cool, man. Okay. Tu vois, c'est Brooks, c'est le nom de la ville, ça? Brooks, il a pas vraiment blanche. Même dans l'hôtel, femmes de ménage sont blanches, je pense. Exact. Mais supposé, il y a beaucoup d'Africains là-bas. OK. C'est ça que je fais mon détective. They're like, oh no, Africans. Et chaque fois que je raconte un Africain, ils sont les meilleures personnes dans le monde. But I don't know anything. What do I know? Quoi d'autre? T'en as-tu d'autres? T'as dit que t'avais fait 5 villes. Oh yeah, non, mais oh god, mais ça c'est juste un tournage, un tour que j'ai fait. Moi j'ai fait plein de tours. C'est quoi le bar le plus étrange que t'as été? Ou le salle de spectacle le plus étrange? Mais en Edmundston, New Brunswick, j'étais invité à un rave. J'ai fait un spectacle là-bas et c'était difficile parce que moi je suis quelqu'un je sais que je suis un bilingue. Moi je suis un bilingue. Je comprends français n'importe où, mais quand j'allais au Edmundston après le spectacle, hey, on va faire un rave. Alors like, j'étais pas capable de comprendre l'acadien parce que I'm like, speak to me in English, bro. Je comprends pas. And il dit, OK, on va aller à un rave et on allait un rave en Edmundston. Il y avait comme 30 personnes dans un gros usine and avec du barrel de feu and du laser avec 30 personnes juste danser dans le like comme 30 personnes, c'est pas beaucoup là. Non, c'est pas beaucoup. C'était une place pour comme Metropolis ou quelque chose pour comme 1000 personnes. Et tout le monde dit, oh, on va prendre un jug. I'm like, OK, je vais prendre une bière. Do you have a beer? Et je buvais une bière. C'était vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Le rave culture en Edmundston est pas... Non, c'est tout de même, c'est dans le minuscule. C'est underground. Absolument. Là, Gabriel, toi aussi, t'as été en tournée. Toi aussi, tu voyages. Alors, c'est quoi les contrées les plus loin que t'as été? Moi, le plus loin où je suis allée, c'est Havre-Saint-Pierre, qui est complètement au bout de la côte nord. Et t'arrives là-bas et c'est minuscule. Là. Tu sais, c'est à 1h30 de cette île à peu près. Juste pour te donner une idée, là, c'est crissement loin. Et on est arrivé là-bas, puis on se prépare à faire le show et on demande où est-ce qu'on peut aller acheter des cigarettes là avant de commencer le spectacle. Puis la personne à la place, c'était dans le sous-sol de l'église, soit dit en passant. Et la personne fait mais d'après moi le dépanneur est fermé parce qu'elle vient voir votre show. Right. Fait qu'il a fallu attendre le dépanneur qui était évidemment aussi la place où est-ce que tu loues des films, la place où est-ce que tu vas prendre un café, tu sais, le dépanneur centre commercial. Là, tu vas sentir bien, comme ça doit arriver aussi à Mike, aussi tu vas dans les plus petites villes, la ville shut down pour venir te voir. Là. J'adore quand c'est de vraiment. même. J'adore parce que le monde qui habite dans les communautés là-bas, ils sont pas
Ils sont pas cons, ils sont pas sophistiqués. Ils juste habitent in the middle of fucking nowhere. Et ça prend du entertainment. Ça prend à moi. Ça prend Mike Patterson. Mike Patterson. Non, mais quand j'allais au Toronto, il y a comme, le ballet, le concert, tout ça. Et t'es juste un affaire dans... Parmi tant d'autres. Ouais, il va faire comme comedy, musique, la lutte, pornographie, je sais pas qu'est-ce que tu fais dans ta nuit, mais c'est comme la nuit de Toronto, mais dans les petites villes, c'est tout. On va juste faire ça, tu vas danser avec tout le monde après. C'est vrai, il y a juste ça à faire. Nous, on était sortis après, justement, à Havre-Saint-Pierre, au seul bar de la place, puis tout le monde savait qu'on venait pas de là. Tout le monde vient de voir, tout le monde est... C'est comme les seuls à pas avoir de chaîne autour du cou en argent, là. Espèce de mode que juste le monde en dehors de Montréal ont, là. Mais il était pas si pire, le monde de Havre-Saint-Pierre. Okay. Pour vrai, moi, j'ai vraiment eu du fun là-bas. Mais il y a à Forestville, on est allé et souvent... Forestville, ouais. J'aime ça loin quand les noms de villes deviennent plus basiques. Comme moi, j'ai grandi en Abitibi. Mon père il est né dans une ville un petit peu plus au nord qui s'appelait Villebois. Wow! Juste ça. Wow. Villebois. Mais. C'est vrai, c'est écrit Chessbrook qui met la ville, là. Villebois. Mais à Forestville, tu sais, des fois, il y a des jokes que t'adaptes. Mettons, quand t'es à Montréal, tu vas rire des gens de Laval. Ouais. Quand tu vas, je sais pas où, tu sais, tu adaptes la ville qu'il faut niaiser, tu sais, Longueuil et tout. Puis là, nous, on arrive à Forestville, puis il y a un gars dans ma classe, je me souviens pas c'était qui demande c'est quoi la ville de qui vous riez ici. Puis tout le monde était comme personne. On rit de personne. On est trop gentils ici, nous autres. Puis là, c'est là qu'on a réalisé, qu'on a compris, en fait, que quand la ville dit on rit de personne, c'est que tout le monde rit d'eux. Tu comprends? Oui, on était genre à Longueuil. Tu comprends? Forestville, c'est le Longueuil de la Côte-Nord. C'est ça qu'on a compris. That's the best. Ouais. Il y a eu ça, puis maintenant, j'en avais un autre, puis j'ai oublié. C'était quoi, mais je sais pas. Vous autres, les gars? Ben moi, c'est bizarre parce que des fois, même dans Montréal, tu tombes dans des creux, des trous weird. Oh, wow. Tu sais, genre, hier, Hochelaga Maisonneuve? Hier, chez Schlag, j'ai comme croisé. Je croyais que Jean-Pierre Falardeau était en train de revenir en vie. Mais finalement, c'est un itinérant, tu sais. Puis ça aurait pas pu être Pierre Falardeau parce que l'itinérant avait trop de dentition. Mais, pendant l'instant, je me demandais vraiment où c'est que j'étais. Puis, non, mais vraiment avoir vécu à Verdun-Pointe-Saint-Charles, là, c'était tout un milieu, là. Des fois, j'y pense comme, wow, là, j'ai vécu dans des voisins qui se battent, puis dans la police tout le temps, puis ça, c'est l'affaire. Ça, c'est les deux solitudes ici. Parce que, Pointe-Saint-Charles, pour moi, parce que je suis un anglophone, pas peur du tout. Mais Hochelaga Maisonneuve, je suis toute peur. Je suis avec ma blonde, elle me dit, I like this place. I'm like, shh, pas en anglais, si on est en Hochelaga Maisonneuve, parle en français. Mais, à Pointe-Saint-Charles, il y a une guerre contre les Irish contre... Ouais, moi, je suis un Irlandais. Ah, c'est ça. Ouais, mais il y a comme une guerre là-bas qui va... Contre qui? Non, je pense que ça devait être peut-être plus protestant ou ouais, ça. Je me rappelle, il y a comme trois églises stackées un à côté de l'autre. Moi, je suis la mauvaise sorte de Irlandaise. C'est parce que j'ai fait trop de spectacles de St. Patrick's Day. Et parce que moi, je suis protestant. C'est protestant versus catholique. C'est ça, oui, c'est ça le plaisir, oui. Mais moi, vraiment, je suis rien. Moi, je suis Asgardien. Moi, je crois en Thor. Moi, je pense que Thor, ça, c'est le plus gros dieu et le plus, ça, c'est le meilleur, mon avis. Yeah, ça c'est le meilleur parce qu'il y a un il y a un gros marteau là. Exactly. Ouais. Moi c'est comme le marteau. Si t'avais dessiné Jésus avec un gros marteau, c'est comme hey, ce dieu-là il travaille, tu sais, il construit des choses. C'était un problème. C'est entre catholique et protestant, il va prendre un marteau et juste Chris la fucking église partout. Yeah, l'église partout. Il dit OK, maintenant Asgard. Mais moi j'ai eu un moment où je me suis dit ça y est, genre je reviendrai jamais chez nous là, jamais. Je suis allée avec Frank Grenier au lac Saint-Jean. On est allé faire un show ensemble et on revient. Il habite sur Cartier aussi. Oui, c'est vrai. Je pense. Dorion, c'est le raconté. Really? OK, Dorian. Okay, mais à côté, oui. Vrai voisinage. Oui. Je pense que une parenthèse rapide pour dire que moi puis Mike Patterson, on se croise souvent à la station de Dixie, Gauthier, Papineau. Puis il faut savoir que Mike Patterson, son habit de scène, c'est être en short, une chemise avec une cravate, tu sais. Mais je m'en allais au travail. Oui, mais lui, il va à job comme ça, il s'aiguise avant d'aller à travail. C'est qui est merveilleux.
Il s'habille C'est pas ma sur scène. job. Oui. Yeah. Non, mais c'est pas les humoristes qui s'habillent genre sur place, là. Wow, C'est comme wow, fuck that shit. Non. Moi, tu vas me voir, moi, je suis un gars de le peuple. J'ai toujours, mais spécialement quand je fais mes spectacles, je suis toujours habillé de même. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est golf casual. shirt. C'est casual, ouais. Comme, what do you call it? C'est qui le gars, le golfeur qui a baisé beaucoup de strippers? Tiger Woods. Yeah, that guy! I want to look like that guy. Le gars, je sais pas, je vois pas le golf, mais ce gars a baisé beaucoup de strippers. C'est drôle, hein, comment ils étaient toutes comme la même femme. Oui. Ouais, hein? Il était comme 12 fois, c'était comme 12 fois la même personne. C'est comme 12 fois le fucking crazy danseur. Ben, t'étais avec Frank. Mais oui, on était avec Frank, puis on revient du Lac-Saint-Jean, puis c'est comme tout est aligné pour que ce soit dramatique, là. C'est genre notre dernier show avant les vacances de Noël, puis là on part, puis il neige full, puis on est comme ce sera un beau Noël, mais fuck, faut qu'on se rende jusqu'à Montréal, et on traverse le parc et on n'a pas gazé, et là on est en auto, et là sa lumière s'allume, puis on est comme oh mon Dieu, ça y est, on est au milieu de nulle part, là, il y a rien dans le parc, puis il est comme 3 heures de l'après-midi, puis il fait noir, puis on est comme oh mon Dieu, on va mourir ici, et ce sera le pire Noël au monde. Et là, on a toffé comme un bon 45 minutes là, juste sur sa lumière qui allume, puis moi qui check les panneaux de kilométrage d'un coup qu'il faut appeler quelqu'un pour savoir où est-ce qu'on est et tout. Finalement, on a vu l'étape arriver, puis on était comme puis là, on est allé à l'étape, puis on a mangé du poulet. Bon, c'était mon histoire. J'ai vécu une histoire similaire avec ça. C'était mieux, ça c'est la soirée que j'ai baisé Frank Grenier. La seule, This is still happening. Seigneur. juste à l'étape, qui va avoir tant de passion. On va y mourir avant j'ai mourir. Pour le body, la chaleur du corps. What do you call? Quoique, si c'était arrivé avec Frank, j'aurais pu faire comme dans c'est Star Wars, que j'aurais pu l'ouvrir Comme avec un sabre laser et le coucher à l'intérieur. Frank Grenier comme le taunt. And then toutes les fucking intestines de Frank Grenier. Quel sont bon partis. centre d'effet qu'il va. Ouais, yeah, c'est ça. Moi, je suis le, yeah. Moi, j'ai dit, quand j'étais plus jeune, je travaillais, j'étais croupier de poker souvent, ou de blackjack, c'est pas des événements. Croupier? Dealer. OK! Dealer, card dealer, pas not coke dealer. Un croupier. Exactement. Un Puis croupier. là, à un moment donné, j'avais un tournoi à aller dealer au Château Monte Carlo, ça, non, on appelle Montebello, en Outaouais. Yeah, moi, j'ai resté là parce que j'ai fait des annonces pour le Outaouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Yeah! C'est quoi déjà ces pubs-là? Mais les pubs, moi, je fais les pubs en anglais. Vous autres, vous avez vu en français, Ouais. le gars le guide. Moi, je suis le guide anglophone. OK. C'est ça. C'est ça, la fond, ça. Je Salut au Parc Omega. Oh, Park Omega, man, j'ai perdu ma cerveau là-bas parce qu'il y a des ours, des bébés ours, quelque chose, I have no idea. It's Le like, Wapiti. the Wapiti, ils sont fucking crazy. C'est comme un orignal, mais c'est moins de fucking la marche. Et on a vu les caribous parce qu'on a besoin les caribous pour le tournage. Et il a demandé à un gars, moi j'aime des animaux beaucoup, ok? Et j'ai jamais vu des caribous, mais il avait un gars qui dit, ok, ça prend des caribous, mais ok. Et un gars juste a marché dans la forêt avec un chaudière de quelque chose, comme et il fait comme après ça, il y avait comme 12 caribous et moi j'ai perdu ma cerveau. J'étais comme yeah, caribou. Mais anyway, c'était excellent. C'était comme I got paid for this. Absolument, yeah. J'allais au spa nordique et j'ai passé comme 1 heure parce qu'il était pas fait parce que c'est tout moi avant le français toujours parce que il fait le frame fait tout et moi j'étais dans le Faut juste dire, dans les tournages, ils font comme ils font français-anglais. Ils font souvent comme tourner anglais en premier. Puis après... Non, ça dépend sur si Mike Patterson est là ou non. Si Mike Patterson est là, c'est moi en premier. Non, c'est moi. Non. Exact. C'est dans ses clauses. C'est dans ses clauses. Non, c'est pas dans ma... Mais moi, je suis un gars qui juste prend en charge de tout. Okay, I'm like, moi, je vais faire quelque chose... Parce que si tu veux faire le même tone... Et quand je commençais en acting, c'était moi toujours après le francophone, mais j'ai juste dans les derniers 10 ans, j'ai changé. I'm like, it's me. Comme ça, t'as pas à imiter celui qui a fait avant. Exactement. Mais ça faut qu'il imite moi. Ouais. Ou
si c'est différent. Toi, t'aimes ça, toi, les tournages télé? Est-ce que t'aimes ça? Les tournages TV ou Oui, ça fait comme 100, I've done like 100. Yeah. Quand Dominique et Martin a fait le Broy Martineau, moi, j'étais Dominique. C'est vrai. C'est mis un œil tout, qui mange, non, I'm like, hello! Ah, excuse-moi, c'est méchant. Oh mon Dieu. Mais moi, j'ai déjà fait un show avec... oh mon Dieu, je me souviens même pas c'était où, mais il y avait Pierre-Bruno Rivard, il y avait Richardson Zephyr. Peux-tu imiter Richardson Zephyr? Richardson Zephyr, moi, je suis pas capable parce que ça va être raciste. C'est mon nouveau ami, mais chaque affaire qu'il fait, moi, je suis un gars des années 90, moi, j'étais politically correct, et mon nouveau ami, c'est Richardson Zephyr qui fait Black Man, il fait un gars qui est pas capable de le voir. Moi, quand j'étais jeune, I learned Braille. J'ai appris le Braille et j'ai assisté du monde avec des difficultés de voir. And then Richardson's like, je suis pas capable de voir. I'm like, t'es même pas de cane. Il est capable de marcher pour quelque raison, mais pas de cane. C'est comme, bro, ça marche pas, your fucking racist thing there. Je sais pas comment explique ça. C'est un cane en français? T'es supposé d'avoir un can quand t'es blind. Aveugle? Aveugle. I was like, what the fuck is my friend doing? C'est toujours fun d'expliquer. Oh yeah, aussi, je savais pas qu'il vient de Haïti. Et moi, j'ai travaillé sur une émission de télévision. J'ai écrit sur des zombies de Haïti. Et moi, j'expliquais des zombies de Haïti à Richardson. He's like, mais moi, je viens de... Oh, I'm doing it now. Mais moi, je viens de Haïti. And I was like, oh shit, man. Moi, je suis raciste. Non, mais il talk like, just do what you want. Il parle anglais aussi. Comme, j'ai plein de nouveaux amis francophones qui parlent en français, anglais. Tu te changes toute la journée là. Mais you can do this anytime you want. Would you like to do ZooFest? ZooFest is a really good thing, Mike. You will like it. Ah, je sais pas si tu veux faire ZooFest. Mais do ZooFest. C'est Richardson. Okay. Mais on est en show. Richardson. Fait, Okay, non, arrête sorry. Là, arrête. Mike part juste plein de rumeurs. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait sur le roux, non? Mais non, fait que je cherchais avec PB Rich puis un autre humoriste que j'oublie, c'est Sébastien Rossen qui en fait plus, si je me trompe pas. Et on est les quatre, on part en auto puis on va vraiment loin, là. Genre dépassé Rodden, je me souviens plus c'est où, mais on est vraiment creux. Et il neige, évidemment, mais genre en avril, là. Fait que PB, dans sa voiture, il y a ses pneus d'été. Puis là, on arrive sur une côte qu'on n'est pas capable de monter parce qu'il neige puis qu'il y a ses pneus d'été. Puis on est au milieu de nulle part. Fait qu'il fait juste comme arrêter dans une entrée puis on est comme, ben ça y est, fuck le show, on retourne à Montréal, on peut pas monter la côte. Et là, comme dans un film, il y a un pick-up qui arrive, un Jeep qui arrive dans la côte. Le gars, il ouvre sa porte pis il est comme, c'est-tu vous les humoristes? Oui, c'est nous, venez-vous-en dans mon Jeep. Fait qu'on laisse le char là, on monte dans son Jeep et une des raisons pourquoi on se sentait crissement loin de chez nous, c'est qu'on est tous assis cordés en arrière, tout pognés, puis Rich est assis en avant avec le gars qui devait pas être habitué de boire beaucoup de noir. Il a demandé genre 3 fois à Rich en joke là, mais mettons il conduit, il nous parle là, bon, vous allez aimer ça, vous allez voir, c'est bien le fun. Là, il se retourne vers Rich, t'es sûr t'as pas de couteau là? Là on rit mais on est comme le Rich, ben non, ok, on continue, on parle, non, ok, vous allez, le show va commencer un peu en retard parce qu'il y a d'autres humoristes qui sont pognés. T'es sûr t'as pas de couteau? Puis on est comme, wow. Une chance que Rich est vraiment smooth puis qu'il est vraiment comme bon vivant et tout. Mais c'est pas fait que son référent semi-raciste stéréotype, c'était as-tu des couteaux? C'était pas autre chose. C'est pas comme ça. As-tu le sida? Tu sais. Rien d'autre. J'ai entendu dire que les Noirs aiment les couteaux, c'est vrai. Mais ouais. They're gonna cut ya. Toi, pourquoi la sœur quand tu retournes, est-ce qu'il y a des affaires qui te frappent? Quand je retourne non, pas tant que ça, je te dis, à cause de attends, juste, oui, c'est que, Yannick vient de la Sarre en Abitibi. Je viens de, comme 8 heures dans le nord, là. Comme à côté de Témiscamingue. Ouais, c'est juste en haut de ça, ouais. OK.
Puis, Moi, j'ai joué au Temiskaming. ah, nice. À Ville-Marie, des places de même, ou, Dans le... Non, c'est en Ontario, ça. Non, Temiskaming, dans le, in the hockey arena. Ok, ouais. Il y a un nouveau affaire du hockey. Non, je trouve en général, quand je retourne à la Sarre, pour n'importe qui d'autre, c'est loin et perdu, mais moi, je trouve que c'est juste une petite ville sympathique, là, mais vu que l'Internet se rend là-bas, c'est plus loin de tout comme avant. Mais Il y a attends, juste des coupes de cheveux qui, des fois, ça prend du temps à se rendre. Mais à part de ça, c'est très beau. quand toi t'étais là-bas, y a-tu des affaires que des fois tu voyais pis t'étais comme oh shit, Ouais, quand ça lui visite il là-bas. vient de la ville, Ah, ouais. lui, tu sais comme quand toi t'habitais là-bas, Oui. des trucs que tu voyais arriver que Je t'étais trouvais comme ça, je trouvais ça vraiment impressionnant, mais juste le contraire que quand je visitais Montréal, quand j'étais vraiment jeune, tout était gigantesque, puis même quand je reviens ici puis je suis au centre-ville de Montréal, les buildings, je les trouve encore grands, puis j'aime ça encore de regarder, j'ai de l'air touriste, ça fait 14 ans que je reste ici, mais je trouve ça wow. La première fois aussi, quand je venais à Montréal la première fois, c'était la ville était comme un genre de labyrinthe épeurant dans lequel tu pouvais te perdre, parce que je savais pas exactement comment me retrouver. À cette heure, j'ai pas plus de sens de direction, mais tu sais, je sais que je peux me retrouver un petit peu, là. Quand j'étais jeune, puis on venait à Montréal, moi je viens de la Prairie, puis c'est la Rive-Sud, et Montréal, il est à mi-chemin entre la Prairie et Saint-Jean. Pour moi, et ça veut dire qu'on sortait à 16 ans à Saint-Jean, pour pas se faire carter. Une fois qu'on a commencé à avoir 17, 18, on a commencé à venir à Montréal prendre des chances, tout ça. Mais ça nous prenait, là, des fois 45 minutes pour retrouver notre chemin, là. Il y a pas de map, l'époque, il y a pas de MapQuest, il y a pas, comment genre, tu rien. peux te perdre d'un quadrilatère? Oh non, mais je sais, mais on se ramassait, mettons, genre, mettons, on se ramassait tout le plateau, genre. Puis là, on cherchait un des ponts, puis on était comme fucking perdus. On avait aucune notion de quelle ville est laquelle, tu sais. On était vraiment perdus. On se ramassait dans le vieux. Puis OK, on est dans le vieux, on était proche d'un pont, tu sais. On se débrouillait dans le temps, hein, Gabriel. On se débrouillait à l'époque. Ben non, mais voyons, comment tu peux, ben je sais pas, en tout cas, me semble, moi, je me suis jamais perdue. C'est pas vrai. C'est vrai, une fois, à Longueuil, j'étais en auto, puis je voulais juste retourner sur la 132 pour retourner chez ma mère, puis j'ai embarqué sur le pont Jean-Cartier. Ça faisait comme une semaine que je conduisais, j'étais en panique, vraiment. Oui, parce que ça veut dire que quand moi et Gabriel, on vient de la Rive-Sud, puis quand tu conduis à Montréal la première fois, C'est vraiment c'est l'affaire stressant. que tout le monde t'a fait peur avec ça, Ouais. là. Quand c'est à Montréal, tu allé au Rive-Sud, c'est la même affaire. You're like, what the fuck is this? T'en vas dans le wilderness. Ouais, c'est comme wilderness, mais avec des gros highways, il y a des gros routes pour rien. Des gros boulevards qui Ouais, pour rien. Yeah, c'est fou. Anyway. Toi, tu viens de où, Mike? Moi, je viens de Rosemere, Québec, mais je passais beaucoup de temps dans un petit ville à Indiana. J'habitais à Boston et Californie. Ouh. Quand j'étais jeune. J'ai déménagé beaucoup. Et j'ai juste Qu'est-ce qui fait que t'es revenu à Montréal? à comme 15 ans. Ouais, mais pourquoi t'es revenu? Ok, c'est tes parents, dans le fond. Yeah, c'est mes parents qui ont fait ça. Et j'ai passé aussi, I don't know, 4 ans à Toronto. En 1990, dans les 96 à 2000. Mais j'étais part de Y2K et j'ai déménagé à Montréal. C'était trop parce que j'ai travaillé dans les .com en 99. Je suis comme woman. Tout ça, j'ai fumé beaucoup de pot. Et je suis comme, tout le monde va fucking die. Everyone's gonna fucking die. Je m'en reviens à Montréal et ça va être plus simple ici parce que personne fait technologie à Montréal. Et si ça va être moins pire là et je peux juste crisser mon camp dans le nord parce que quand tout le monde commence à attaquer Ah, devenir des zombies. ouais, ben, je pense pas de zombies, mais du monde qui s'apprend technologie pour laisser faire, pour vivre sa vie. J'étais sûr que quelque chose... Fait t'as vraiment eu peur pour de vrai du bug dans les mille. Absolument. On a une Oh, personne que... t'as Ouais. Moi, j'étais le gars qui est dans le bunker après Y2K. Non, parce que fuck, man, j'étais vraiment peur de ça. Aussi, le Mayan calendar, le calendrier Mayan. Ouais. 2012. Moi, j'étais prêt pour 2012. Quand j'étais jeune, j'ai préparé pour le 2012. I'm like, moi et mon ami Frank. Et maintenant, sur le 2012, j'ai appelé Frank. I'm like, OK, j'ai un charge. Non, mais j'ai mes enfants. C'est ça, faut dire encore plus près, là, t'as des enfants. Non, t'es même pas prêt parce que ça faut qu'ils amènent au karaté. Ah. Il y a des cours de karaté aujourd'hui. I'm like, fuck that. Pourquoi on cogne ça?
Parce que ma bière est finie. Ah, I get it! OK. Fait que c'est ça, on va terminer le sujet de là. Alors, Pierre-Luc. Oui, un sujet de Jess Chapelot, qui anime aussi Parlons Balado. Les plus trous perdus que vous êtes allés, et j'exclus vos conquêtes, Winks Winks. Ouais, c'est ça. Nous avons exclu des conquêtes. Ce sera peut-être un sujet pour une autre fois. Alors, ça, merci JS. Et on se voit, on vous parle de l'autre côté de cette pause. Pierre-Luc, je veux m'acheter plein de livres. Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, en fait, ça achète des livres, des CD, des jeux vidéo, des consoles, des DVD, mon Dieu. Des lecteurs Blu-ray? Oui, des jeux pour enfants, des Lego, tout ce que tu veux sur Amazon. Ben, Des splitters de HDMI? exactement. Tu vas sur trobière.com/Amazon. D'abord, tu vas sur trobière.com/Amazon. Puis, ça t'amène sur Amazon directement. Tu fais tes achats. Ça te coûte 0 cent de plus. Et nous, ça nous envoie, une ristourne, dans le fond, tu sais. Fait que ça nous aide beaucoup. On permet d'acheter du nouveau gear, du nouveau stock grâce à vous. C'est gentil. Oui, c'est très apprécié. Alors, si vous aimez Trois-Bières, puis vous avez juste besoin de magasiner, lien Amazon sur trobière.com. Ouais, ça, il y a beaucoup plus que des livres, il y a beaucoup plus que des CD. Puis, utilisez la wishlist, c'est bien fun. Merci beaucoup. Troisbières.com/Amazon. C'est ça? C'est exactement ça. Exactement. Gabriel, c'est maintenant le moment de piger le deuxième sujet. OK. Ma nouvelle blonde veut que j'unfriend mon ex, même si j'y parle plus vraiment, que j'efface nos photos ensemble sur Facebook et celle de mon ordi. Suis-je le seul à trouver ça exagéré? Un sujet de Nicolas Grenier. What Mike? a dummy. Qui est la blonde ou le No, gars? Nicolas, what a fucking... What's it? Oh, no, okay, Non! I can't even fucking say this in French. Like, dummy, Nicolas. It's like, oh, my girlfriend, no. I want to masturbate to old photos of my girlfriend on Facebook. No, whatever. Okay, okay, vraiment, t'es un nouveau blonde. It's very, Facebook friends avec ta ancienne blonde. Okay, c'est okay. Facebook, mais fais pas souper ensemble. Faut pas, on a dit qu'on va voir Guardians of the Galaxy ensemble. Non. Nicolas, allez avec ta nouvelle blonde, pas avec ton blonde, whatever. Yeah. Ouais. C'est vraiment, moi j'ai un blonde maintenant que je vais me marier, mais j'avais une ancienne blonde que j'étais encore ami avec, parce qu'on a... T'avais des air quotes aussi pour les... Yeah, des air quotes, parce qu'on a triché ma ancienne blonde, on a triché ensemble beaucoup. Elle a triché sur moi et moi j'ai triché sur elle. Pas avec ta blonde actuelle. Non, j'ai jamais triché, I'm the best. Ouais. Ça fait 10 ans. And I'm fucking awesome. That's another thing, Nicolas. Triche pas sur ta blonde. Juste un conseil. Trompe pas ta blonde. Trompe pas. Yeah, j'ai jamais trompé, mais yeah, okay. Oh non, triche pas is, Ben, ça se dit, mais tromper, c'est... Tromper, okay. Tu veux-tu apprendre, Mike? Yeah, exactly. Okay, non, j'ai trompé. Non, mais, j'ai joué la trompette avec ma blonde. Non, anyway. Non, okay. J'avais une ancienne, et des fois, on a fait souper ensemble. Des fois. Les trois? Non. Okay. Moi pis ma Juste toi pis ancienne ton ex. blonde. Oh. Et j'avais un ami de ma blonde. Là, maintenant, de ma fiancée, elle dit, qu'est-ce que t'as fait ce soir? I'm like, parce qu'après le souper, j'ai juste rencontré elle et ses amis. J'avais soupé avec un ami. Quel ami? I'm like, ma ancienne blonde. T'es encore ami avec ta ancienne blonde? I'm like, yeah. Des fois, elle était comme like, non, ça marche pas. I'm like, fuck you, t'es un Sith. Moi, j'appelle un Sith Lord. Oui. Ouais. Quelqu'un qui parle seulement des absolutes. Oui. C'est comme moi, je comme, elle était comme, toi, t'es pas capable des amis avec ton ex. I'm like, toi, t'es un Sith Lord. Toi, t'es le dark side. toi, là, Tamara, I don't like you. And elle était comme, non, je suis pas le dark side. Blah, blah, blah. I'm like, you're a Sith Lord. Mais quand je pensais un peu, c'est vrai qu'elle est un Sith Lord. Mais Nicolas, c'est pas une bonne affaire des amis avec ton ex parce que ta blonde maintenant va être jaloux, même si elle dit pas jaloux. Et quand elle est jaloux, c'est moins de sexe. Mais encore une fois, moi j'en reviens avec mon fameux il nous manque des informations. Je veux dire, ta nouvelle blonde, ça fait combien de temps que t'es avec, Nicolas? Ça fait une semaine puis elle veut tout gérer, ou ça fait 5 ans puis là elle est comme là
là, je suis tannée. Ça fait 3 fois que je te surprends à regarder sa page quand je rentre dans le bureau. C'est là, ça, c'est il nous manque. weird. Est-ce que ça sort de nulle part ou bien vous avez eu une conversation qui a mené à ça et tout? Puis ton ex, je veux dire, ça fait 15 ans que t'es plus avec ou ça fait une semaine? Ben, s'il T'sais- parle d'avoir des photos dans son ordinateur, je veux que c'est pas juste des selfies Ouais. d'aller mes promesses ensemble, là, t'sais. Ben, moi, je pense que je suis du bord à sa blonde. Comme, si t'as une nouvelle blonde, enlève les photos avec ton ex. Non, me semble? Fait que mettons qu'il y a des C'est photos, ça. mettons, il y a des photos de voyage avec elle, ok? Il est en livre, au Japon, ok? Ouais. Ben, est-ce qu'il faut qu'il enlève toutes les photos qu'elle elle est dessus, Ouais. mais genre, il peut regarder les autres? Ouais. Moi, je pense que oui. Juste cache-les. Photoshop Après, ta nouvelle blonde dessus. Ouais, ça fait que ta nouvelle blonde était ensemble avec toi le même temps que ta ancienne blonde, puis tu as sorti pour 4 ans avec ta ancienne blonde. Ça faut que ta nouvelle blonde et toi faire 4 mois et 4 ans et 2 mois. Après ça, tu peux remettre les photos de elle. Après ça, parce qu'elle est maintenant, oh, moi, j'ai plus de blonde. ancienne. Yeah, plus ancienne. Il y avait l'ancienneté lady. compte aussi. Le quoi? L'ancienneté Oui, l'ancienneté compte. Ben, oui. moi, je trouve, on dirait que cette demande-là, ça vient, on dirait que pour moi, ça peut juste venir si, justement, comme j'ai dit, elle le surprend à regarder souvent ces photos-là ou il est comme, les photos sont là assez souvent pour qu'elle, elle remarque qu'elle dise comme, hey, Yeah, c'est ça, hein, fait que, tu sais, si c'est le cas, prends sur toi, regarde moins, fais-toi des nouvelles photos de ta blonde, puis regarde-toi. Le browser history de Nicolas, c'est toujours des photos de anciennes blondes. That's Like, all I'm you never porn. gonna let you go. Mais, Eric, par contre, mettons que comment on fait pour vous distinguer que c'est pas une folle contrôlante? C'est tout ce qu'il fait. Juste écouter des chansons tristes de Hall & Notes. En regardant des photos de Encore son dans les ex. photos sur le dos de son ex. Avec sa nouvelle blonde, comme je trouve ça weird. Je trouve ça weird, Nicolas. Mais, non, mais c'est que ça dépend Il fait comment. des collages, des quilts, des fucking... He's making a fucking giant quilt of his ex-girlfriend. Mais non, mais c'est ça, mais t'as un bon fuck. point, Pierre-Luc, ça dépend comment ça a été demandé. Ça dépend, tu sais, est-ce qu'elle est arrivée puis elle a fait une scène qui a duré 2 heures de je veux que ou juste ça a glissé ça dans la conversation subtilement et tu sais, si elle veut que tu fasses un profil commun avec elle, ben là elle est folle. Mais sinon, je pense que c'est legit. Non, je suis la seule qui pense ça. Par contre, si elle veut que tu délites ton profil commun avec ta blonde, ça c'est normal. Puis elle devrait peut-être même s'enfuir parce que tu fais ça, là. J'ai pas compris. Mettons que la blonde de Nicolas, elle veut que Nicolas fasse le profil conjoint qu'il avait avec elle sur Facebook. Avec son ex? Ouais, Ben, c'est ça. c'est legit, je Oui, pense. non, c'est ça, oui. Je pense que c'est la même chose. Oui. Mais comment ça, mais là, ok, mettons, après combien de temps que la demande, mettons, 2 mois, 6 mois, pas 2 jours, ça fait 2 jours, ça n'a pas de sens, là, ça. Mais moi, je comprends pas comment, mettons là, mais moi, j'ai jamais eu un ex Facebook, je sais pas comment, tu sais, je veux dire, Ouais. le chum que j'ai maintenant, je suis avec lui depuis Facebook. Je n'aime pas ça. Moi, il y a c'est difficile parce que moi, je suis 40 ans et je n'aime pas mes ex. I don't want to see them. C'était bon, entre nous autres, c'était bon. I liked it. On a fait un bon temps, mais quand je vois, I'm like, oh, I don't know. Oh, how are you? Ooh. Tu veux pas rester ami, tu cherches pas à... Oui, mais, yeah, on a fait de la sexe ensemble. C'est vraiment trop intime. Moi, je veux pas que des autres filles voient moi sans chemise, you know. Mais elle a vu, you know. She's seen everything. Ouais. Elle pourrait dire aux autres, elle a un Oh, secret. c'est pas eux autres, c'est seulement un fille que je... Non, mais c'est toujours comme... et je sais que c'est un peu exagéré de unfriend sur Facebook, mais en même temps, c'est mieux that you don't have to see her. Ça faut que tu pas que tu Mais vois. c'est ça, c'est comme la technique de la coupure. Tu sais, Ouais. me semble, moi, j'ai des amis là qui ont vécu des ruptures pis des trucs comme ça, puis c'était comme dans les 5 premières choses qu'ils faisaient, là. Ouais. Ramasser tes choses de chez ton ex, effacer son numéro dans ton cell, puis l'unfriender sur Facebook pour avoir une coupure de... Tu veux pas que ça niaise, tu veux pas que, tu sais, puis aller checker qu'est-ce qu'il fait, y a-tu une nouvelle blonde, il pense encore à moi, y a-tu misérable? Moi, tu sais. ma fiancée, maintenant, elle a des amis qui sont des amis avec ses anciennes chums pour faire stalker. Eux autres, you know what I mean? Juste pour elle est comme, hey,
become friends with him so I can see everything. C'est juste, c'est pas elle qui est l'ami, mais elle parle. C'est magnifique. She's a fucking là. bitch. Ouais. She's like Mais c'est comme un niveau ninja. Oh là. yeah. Elle était un gossip ninja. C'est fucking, c'est comme. C'est grave, vraiment, t'es une source à, comme, hashtag / petite potentiel d'émission. Quand tu dis la page, ça va être le titre de l'émission, ça. Mais ouais, Hashtag gossip ninja. Ouais, c'est super bon. Mais c'est drôle parce que ma blonde puis moi, on est toutes les deux du monde qui, justement, s'affiche pas vraiment par Facebook. On écrit quasiment rien sur Facebook. Regarde, j'utilise plus le Facebook de ma job pour annoncer des affaires que mon propre Facebook pour parler des affaires moi-même. Fait que, tu sais, on est toutes les deux, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, mais on s'est pas mis toutes les deux, genre, en couple sur Facebook, parce qu'on est comme, non, on veut pas. Ça fait 15 ans que t'es dans On est 4 ans. Ça fait 4 ans, mais on est j'attends, je pense, elle vient de Abitibi, ici. Non. Et toutes tes anciennes blondes, ça va être des sont géographiquement loin. Ouais, ils sont vraiment loin des hillbillies de Abitibi avec des rockers. Moi, c'est blonde. C'est fucking, comment tu dis, shovel face, smashed in, check. Tu dis exactement Frappé avec une pelle. Un face caché, whatever. Broken face from a shovel beating. Fait que, tu sais, on s'expose pas vraiment à ça à ce niveau-là, ces réseaux sociaux. Fait qu'on a comme pas vraiment des photos d'ex sur nos Facebook l'un de l'autre. D'ailleurs, je me dis c'est peut-être une des raisons pour qu'on va bien ensemble. C'est toutes les photos qu'on a de nous ensemble, on les a chacun sur nos téléphones. Puis c'est juste là on les regarde, puis on les regarde ensemble des fois, puis on se trouve beau. Puis c'est tout. est-ce que, bon, t'es ami avec des anciennes, fréquentations? Oui, parce que moi, c'est même c'est arrivé, toutes mes blondes ont toutes été des amis de filles en premier, puis éventuellement, je me suis mis à sortir avec, puis généralement, ils se sont toutes terminés de façon non dramatique, fait que ça a tout été correct. C'est juste comme, ouais, ça marche plus. C'est vrai. C'est tout le temps terminé de même, puis C'est les ruptures les plus smooth. ben, je l'ai déjà mentionné à un moment donné, mais il y avait une de mes ex, une fois qu'on a cassé, tu sais, on n'avait pas beaucoup d'argent ni un ni l'autre, fait que on a continué à rester ensemble une couple de mois avec un déménage, puis c'était méga. Ouais, de ça, n'en reviens pas, toi. Ben, Non, that's the worst. C'est le plus pire. Il y avait tu sais, c'était pas mal utile parce que pour les deux, il pouvait avoir du love-in à la maison quand un l'autre avait envie. Mais je me rappelle un soir où j'étais dans un party puis je parlais avec une fille et puis ça allait vraiment bien. Fait qu'il fallait que je détourne la conversation vers hey, on s'en va-tu chez vous? Pas chez nous parce que je vis avec mon ex. Il fallait que je fasse ma vie, fasse ça sans dire ce bout-là. Wow. Puis là finalement ça n'a pas fonctionné. J'ai juste été chez elle avec. Moi, je suis un sans-abri. Ouais. You know, ça c'est mieux de dire ça. J'habite avec moi, j'habite avec des raton lovers dans un fucking tu t'es chance parce que là. Ouais. Mais toi, Jean-Gabriel, mettons, est-ce que tu pourrais, comme Yannick, lui, il y a beaucoup d'anciennes fréquentations dans ses affaires blondes, est-ce que tu pourrais tolérer ça, ou ça serait comme, non, quand tu comprends la blonde Nicolas qui dit? Avec Oli, mais tu sais, en même temps, Oli et moi, ça fait 6 ans qu'on est ensemble déjà, fait que je suis pas nerveuse, on a des projets communs qui s'en viennent. Fait que... Ouais, vous allez à Londres bientôt. Oui, c'est ça. Mais, fait que tu sais, je suis pas nerveuse de ça, mais j'avoue que les premiers temps qu'on sortait ensemble, j'ai déjà parlé de Charlotte Laplotte. Je vais en reparler. Conne. Fait que, tu vois, non. Ça, c'est un vrai nom? Charlotte, c'est un vrai nom. Laplotte, c'est mon ajout personnel. Great. I love that name. C'est quoi? Une plotte? Absolutely. Ok. Voilà. Juste pour être sûr. Toute ma vie, yeah. Ça, c'est le 3e mot que j'ai appris en français. C'est que... and then the premier monte, moi, and then... Boom! Bam, bam! Faudrait quasiment finir oui. C'est bon. Ok, je fais le sujet.
Excuse-moi. Oh, Ok. wow! Fait que c'est un sujet de Nicolas Grenier. Ma nouvelle blonde veut que j'unfriend mon ex, même si je parle plus vraiment. Si tu parles plus vraiment, unfriend là, c'est correct, Mais c'est je quoi le poke problème? là un peu, C'est je quoi le donne des problème? pokes. On joue Candy Crush ensemble. Que j'efface nos photos ensemble sur Facebook puis celles de mon ordi. Ben oui, qu'est-ce que tu niaises, Nicolas? Voyons. Suis-je le seul à trouver ça exagéré? Ben c'est pas exagéré du tout. Voilà. Alors c'est ça, on arrête un moment, on profite de l'air climatisé car nous sommes en train de lentement bouillir. Et puis, après, on vous parle pour le 3e sujet. Yannick, comment fait-on pour envoyer les sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Pierre-Luc. On reçoit les sujets de plein de façons. Une façon très populaire, c'est aller sur Facebook, facebook.com/3bières. On reçoit beaucoup de sujets par là. Il y a aussi notre Twitter, @3bières. Vous pouvez nous envoyer des sujets par ce canal-là. Et sinon, mettons que vous voulez envoyer un sujet plus anonyme, vous avez juste à l'envoyer par email sur Gmail. 3bières@gmail.com sont les 3 façons principales. Mais on en a aussi déjà reçu par carte postale et par post-it aussi. Fait que tu peux essayer de battre ça. Ouais, on accepte toutes les façons de rendre les sujets jusqu'à nous si vous le pouvez. Il y a aussi, si vous voulez aider l'émission, si vous voulez nous aider 3 bières, peut-être que vous avez pas écrit, on est sur iTunes et puis vous pouvez aller nous écrire une critique sur iTunes, nous donner 5 étoiles, ce qui fait ça rend le podcast genre plus populaire, ça le fait monter dans les rankings de iTunes. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. C'est maintenant le moment du 3e sujet. Alors, Pierre-Luc, t'as quelque chose à... Oui, avant, la semaine prochaine, notre invité, il y en a pour tout le monde. Il y a un peu de Sandra, un peu de Monica. Nous recevons Lou Bega. Nice. Ah, oui. Lou Bega? Mambo number 5. Come on! À chaque semaine, Pierre-Luc, il nous dit l'invité de la semaine prochaine, puis c'est tout le temps One It Ah, mais vraiment, Parce que t'avais l'air la face de comme, je vais être là. je vais être là. I love Lou Bega. Parce que quand j'allais quand j'allais à un mariage, et le DJ est pas bon, t'es comme, hey, c'est quoi ça, man? Mettre fucking Lou Bega, fucking Mambo number 5, tout de suite, je veux danser avec ma blonde, fuck off. Backstage, juste pour rire, on a vu des affaires sur caméra et aussi enregistrées. Oui. Mais une affaire que les gens ont manqué, c'est que Mike, t'as dû demander à quelqu'un qui s'est présenté, c'était le copain de... Raconte l'histoire. Il y a un mot que tu voulais avoir... Ben, ça tente-tu d'expliquer? On va, on va le dire ensemble. On va y aller Parce que ensemble. c'est vraiment embarrassant pour moi. Je sais pas si tu peux remarquer sur le podcast, moi je parle pas beaucoup français. Ok, ça c'est mon 2e langue. Anyway, j'ai fait une erreur durant le plus gros spectacle Just for Rire. Au gala, Mike, on était Yeah. dans les coulisses puis on écoutait le spectacle. Nous, on était en train d'enregistrer et Mike, t'étais en train de te préparer, j'imagine, pour monter sur scène, Moi, c'est ça? je veux voir Mike Ward. T'écoutais le gala. J'ai écouté à le Mike. gala parce que je pense que Mike Ward est drôle et je l'aime de voir qu'est-ce qu'il fait comme travail. Et Oli était là backstage aussi et regardait le gala à côté de Mike. Et c'était le 2e gala. Oui, le Pendant qu'on 2e. enregistrait. Et Mike Ward, sur scène, emploie le mot « enculé ». Et Il a dit 7 mots comme 7 fois durant ça. Alors, like, quand je vois le humour francophone, je suis capable de suivre des fois. Des fois, je suis pas. I'm like, Simon Leblanc. oui. J'adore cette gars, mais I never know what the fuck that guy says. C'est comme un dinosaure. I'm like, fromage. And I'm like, I have no idea. Attends, puis là, tu te moquais de Charles Beauchesne qui t'imitait tantôt. Mais c'est comme Charles Beauchesne. C'est moi, quand je vois Simon Leblanc, je suis pas capable, il est trop vite. Mais normalement, Mike Ward est comme un humoriste américain. Tu comprends. Je comprends tout. Ouais. Mais il dit un mot que je comprenais pas. And it was enculé. Enculé, ouais. Enculé. Et Mike Patterson est assis à côté de Olivier. Et plein d'autres fucking VIPs aussi. And I think
Non, I don't know, mais c'est comme les gérants du fucking Olivier Martineau. Oui. Québecom Des était big là. shots, là. Des big shots. Oui, Tout le monde est là. et Mike a demandé à ce qu'on y explique qu'est-ce que ça voulait dire, enculé. Hey bro, ça veut dire quoi? T'as demandé ça à qui? À Oli. Parce que je connais, lui est un auteur ou un comique. Et ça, c'est quelqu'un que je peux demander des questions. Je demande toujours des questions. Moi, I did a show and I'm like, comment tu dis browser Netflix? And they're like, tu dis browser Netflix, c'est plus drôle. And I'm like, alright, okay, ma blonde a browsé Netflix. Mais anyway, elle a dit, je dis, ça veut dire quoi, enculé? He's like, ben non. I was like, no, vraiment? And I'm like, yeah, what does it mean? Ça veut dire quoi? And it's like, no! And it's just, il me regardait à tout le monde d'autre, et tout le monde comme, oh no, je m'en vais pas là, I'm not helping this guy anywhere. And then he's like, vraiment, ça pris comme, ça faut que je demande comme 5 fois, je dis, ça veut dire de mettre dans le cul. And I was like, whoa! Et un de les filles de Québecom a juste allé rouge. Elle a juste commencé de fucking, José Charland. Elle m'a engagé comme beaucoup. Elle me connaît, mais elle est une vraie fille gentilhomme. Gentille fille ou whatever. Elle vendit pas, mais elle a juste écouté, mais pas aidé du tout. Elle était juste comme, rier de moi et tous les VIP à rire de moi pour comme 2 minutes de long. Et moi, j'étais comme, okay, this is what French people do. French people just va rire de toi, Mike. Eh oui, et Oli était très à l'aise d'expliquer ça, là, Oh vraiment. my God. Fuck. Anyway, excuse. Yeah. But now I learned a new word. Exactement. C'est vraiment bon. L'apprentissage, en tout temps. T'as un nouveau mot pis t'as une histoire. Tout est beau. Exactement. Tu pourras raconter sur scène. Vraiment. Mike, maintenant je t'invite à piger le 3e sujet. Okay. Raffle ticket 2-4. No, I'm kidding. 3 bières. J'ai fini le secondaire bientôt. Et j'aimerais travailler cet été, mais je n'ai pas d'expérience. Comment se trouver un job alors qu'on n'a pas d'expérience? William McLeod. T'as-tu compris qu'est-ce que tu viens de lire? Yeah, this guy's a baby. il est juste sorti le œuf. Il veut avoir un job comme quoi? Il vient de finir le secondaire. Wow, mais un job de quoi? Là- Mais tu peux aller à une usine de suite. Il dit, moi, j'ai 2 mains. Je Fin du suis prêt de travail, bro. William, what the fuck, man? T'es un snob? Allez il y a une usine de cornichons Vlasic à Laval. Et je suis sûr que tu es allé là, tu vas sentir mal, tu vas sentir du cornichon. Et juste demande à un autre, hey, je suis William McLeod, j'aime des cornichons et j'ai 2 mains et je suis prêt à travailler. Et tu vas avoir un job. Done. OK. Podcast finished. Mike, sans l'avoir, dans la vie, il fait beaucoup de, tu sais, gérant de lutteur aussi. Ouais. Humoriste. Humoriste. Comédien. Moi, j'étais un janitor. Oui, which is ça. janitor. Dans ta vie, t'as comme l'air Je suis d'avoir comme un commencé chef des d'équipe au McDonald's. Oh! Oh yeah, man. Yeah, William, just go to McDonald's. Tu vas être la capacité de faire comme 7 piastres par l'heure ou quelque chose. Moi, je travaille dans un centre de bowling. Ah oui, t'as peu, Oh mon Dieu, tu fit tellement. Oh yeah, moi, chaque, anytime I want, n'importe quand, je peux quitter tout ça et faire 10 piastres par l'heure. À 440 Laval, ils sont prêts de me reprendre. J'ai déjà parlé avec eux. Est-ce que tu aimais ça faire du, quand t'étais bowling, avant tu te faisais, Moi, j'ai un mécanicien. Oui, ok, ça Non, ok. pas un pin monkey. Moi, j'étais le gars qui, moi, je travaillais sur les machines. Comme une affaire que j'ai faite,
c'est comme, j'ai toujours fait des spectacles à soir et j'allais au école de théâtre. Durant le temps, moi, j'étais un pauvre. Et ça faut que je travaille beaucoup pour aller à l'école. Mais moi, je dormais beaucoup à le centre de bowling. Et tout le monde comme like, hey Mike, arrête ça, man. Arrête de dormir. Et tu connais, il y a pour balayer les quilles, il y a une affaire, le balai. Ouais. Moi, j'ai pris du corde. Et dans ma main, j'ai mis un wrench. Tu connais un wrench? Ouais. C'est le Ça, même c'est une clé à molette, mais... un clé à Le ranch, c'est très bon. Ah oui. J'ai Tout le mis un monde dit- wrench. je connais personne qui travaille dans une shop qui dit pas wrench. Tu sais, tout le monde dit wrench anyway. Comme la sauce, d'ailleurs, Ok, la sauce cool. ranch. Ok, mais j'ai taillé un wrench dans ma main et j'ai juste devant tout le monde, j'ai juste attaché mes mains à la balai. J'ai fermé comme 4 allées de bowling et tu me regardes moi, ça fait semblant que je travaille sur un balai, mais vraiment je dors devant tout le monde pour comme 1 heure. And personne n'a savait. C'est même pas mon idée, c'était mon prédécesseur, le gars qui a donné moi le job. Il dit, hey man, if you ever want to look like you're working, just tie yourself to the thing and then no. Il était Tricks of the trade. Exactly. Il était démissionné pour faisant le cocaine durant le job. Ça c'est, man, ce job était fucking crazy. On a fait des vraiment crazy affaires là-bas. Là, c'était un job high pressure. Il fallait prendre la cocaine. Yeah, high pressure. So like, wake up! Réveille-toi! On est toujours c'est vraiment fun. C'est des histoires affaires qui sont arrivées là-bas, d'anecdotes de bowling, ben pas de bowling, mais de travail d'une personne. Moi, je peux parler de bowling, des anecdotes de bowling pendant 4 heures, man. Parce que la première fois que j'ai quitté mon job, William McLeod à McDonald's pour aller dans un autre job. Quand j'étais en école secondaire, j'avais un job tout le long, Mais- durant l'école secondaire. C'était quoi ta première job? Distribution de Journal de Montréal. What a paper. Ça existe c'est- encore, ça? Le Journal de camelots? Montréal? Ouais, des camelots. Paperboy, là. Oh, Ouais? ça existe Ok. encore. Yeah, je prends le paper, yeah. C'est comme, les Anglos volent tout notre job, you know, les affaires, like, les Anglos sont fucking blah, 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 blah. Puis après, ben, tu passes dans les maisons pour collecter l'argent. Exactement. Pas Pas de sonner. tip, pas de tip, jamais des pourboires. Like, stupid Ang- No, I'm kidding, je niaise. Et moi, je pense le camelot chez ma mère, là, comme, c'est encore le même que quand j'habitais là. Puis elle est plus vieille que moi, là, comme 35, là. C'est une lifer. C'est une lifer. Ouais, là pour toujours. Regarde les iPads, là, comme tabarnak, voleur de job. I thought that was too funny. Oui, merci d'avoir, on va t'inviter plus souvent chez nous, tu sais. Tu vas voir mes jokes chez Fucking nous. iPad, ça! Et, ouais, j'ai fait ça, après ça, j'ai commencé au bowling alley. Ma première journée là, j'étais comme 17 ans, j'ai échappé un gros boîte de vis partout. Il y avait des vis partout, et le gars qui était là, que c'était comme, oh non, oublie ça, ça va être bon. I'm like, mais des vis partout. He's like, don't worry about it, viens avec moi. OK, ta premier job, regardez la fenêtre. Si tu vois un van qui s'en vient, dis-moi un van qui s'en vient. And I was like, OK. Et lui puis un autre gars qui est un kiosque, juste un patron, a pris la machine de cigarette, il a mis en l'envers et juste a juste volé des cigarettes. And they were like, okay, voici 2 paquets de cigarettes. I'm like, why are you giving me 2 packets of cigarettes? Don't worry about it. Just like, tous des criminels. Moi, j'ai juste, mais j'ai écrit des spectacles de plays. What do you call them? Des pièces de pièces de théâtre. théâtre? Ouais, moi j'ai écrit des pièces de théâtre. Et moi j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Marco qui a construit un géant modèle d'un Star Destroyer. C'est quoi? C'est un vaisseau dans vaisseau. Star Wars. Ok. ça. Mais c'était gros de même. Et ça a pris un long temps. Même quand j'ai démissionné et je déménagé
déménagé à Toronto. J'ai dit, comment ça va avec Marco? Est-ce qu'il finit son modèle de la Star Destroyer? Non, pas encore. C'est pas, I was like, fucking guy. Non, c'était vraiment cool. Fait que dans le fond, t'étais comme dans un milieu, qu'il y avait des affaires louches qui se passaient, dans le fond. Oh yeah, man, tu peux avoir, tu connais, you know, like des lumières en néon, tu peux avoir une bataille de ça. C'est comme, on est tous des wow, Star Wars. On avait toujours parce qu'on est en arrière avec 40 machines et personne ne voit. Tu peux faire la drogue si tu veux, tu peux, lire des comic books. Il y avait du monde qui veut faire la drogue et du monde qui veut read comic books. Moi, j'ai looté beaucoup. Parce qu'on avait toutes des boîtes partout. Et tu peux faire comme, des gros, Tu peux faire des slams dans une boîte vide. Exactement. Tu peux faire un giant elbow drop dans des boîtes vides. C'était vraiment cool. Excellent. C'est comme ça que t'es devenu lutteur avec ça. Absolument. Ou un Terminator 2. Tu connais quand Terminator 2 et juste casse toutes les murs. Ouais. C'est comme les deux Terminators se battent, ils cassent les murs. On peut casser les murs parce que c'est nous autres qui ça faut qu'on hey, fix that wall. Il y a un gros trou dans le mur. And I'm like, oh, moi je veux pas de problème. Moi je suis capable, mais c'est moi qui a fait le trou avec mon corps parce qu'on a joué Terminator 2. And I'm like, okay. Moi, je suis capable. Quelqu'un a mis un trou dans le mur. I'm like, oh shit, okay. Je vais régler ça, c'est ma job. I'm on it, boss. Yeah. Mais si par contre, un emploi que tu ferais jamais dans ta vie, et c'est des choses que tu ferais jamais? Fuck, I don't know. Mais brain surgeon, la chirurgie de le cerveau, fuck man, I'll never do that, bro. C'est vraiment quelqu'un qui dit bro pendant qu'il dit investir ton cerveau. He's giving me the fucking things. We're working on, okay, ouvre la tête de Gabriel. On va dire Gabriel, bro. Shit, watch out, stop, bouge pas. On va faire la chirurgie. No, I don't know, je vais faire, moi, j'aime le travail. But, ça veut dire que, je sais pas, je l'adore, qu'est-ce que je fais maintenant? Fuck man, juste à fait comme 34 spectacles. Je prends un break, je fucking écrire fucking sitcom maintenant. Oui, t'as fait 34 shows en 2 semaines, quasiment 3 semaines. C'est impressionnant quand même. Oui, c'est vrai. Yeah. C'était vraiment comme je dors jusqu'à 2 heures. Oui. Every day. So. Mais maintenant, j'écris. I'm writing. J'écris un sitcom. Ah, cool. Ça parle de quoi? C'est, non, je peux pas. Top secret. Top secret, but it's fucking good. Ça s'appelle Bowling Alley, d'ailleurs. Ça s'appelle Bowling Alley. Yeah, exactement. Ça s'appelle Guardians of the Galaxy 2. non. Oh, ouais, si ça sort cet automne, tu vas avoir des bonnes codes d'écoute. Oh wow. Mais moi, ma première job, quand j'ai commencé là vraiment en bas de l'échelle, comme tout le monde, je gardais des enfants chez les gens. Et combien d'enfants? Ça allait jusqu'à 3. 1 à 3. Wow. Ouais. Et un moment donné, j'avais tellement de clients qu'il fallait que j'en refile. J'étais comme un peu les babysitters, mais toute seule. Ouais. C'est pas 3 gars, fait qu'on s'est... vous connaissez pas le club des babysitters? Ben, j'ai une sœur, alors oui, je connais le club des babysitters. C'est une série de livres où un groupe de jeunes filles qui sont des babysitters et ils forment un club ensemble et ils ont des aventures. Voilà. Mais moi, il y avait pas tant d'aventures, là. C'était juste que je gardais des enfants puis je pouvais en refiler des fois des clients. C'est lequel des enfants que t'haïssais le plus? Oh, il y en a. Il y en a quelques-uns. En fait, il y en a un que j'étais allée une fois, puis là, j'ai refilé le client à une de mes amies parce que j'étais comme, si je retourne pas là, Chris, non. Ma mère, elle voulait pas que je réponde au téléphone quand il était pas là. Puis j'étais comme, on est à Brossard, ma mère habite à 2 maisons d'ici, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Elle voulait pas que je réponde au téléphone, puis son bébé pleurait sans arrêt. À cause du téléphone, tout le temps. À cause du téléphone. Puis des fois, le père, il travaille, son bureau était dans le sous-sol, mais moi, je venais garder l'enfant, mais le père, il travaillait dans le sous-sol, puis je trouvais ça vraiment creepy. Tu vois que le père est vraiment intéressé à s'occuper de son enfant dans la rue. Ben, tu sais, fait que non, c'est ça. C'était ça. Puis après, j'ai travaillé dans une... j'en ai parlé dans le premier number que j'ai fait en route, mais dans une charcuterie semi-salubre tenue par un slave qui m'appelait Gabouche.
parce Wow. que Ça, c'est-tu genre une chaîne de charcuterie, ça? non, c'est non, une non. salubre ou, C'était une charcuterie au marché village à Brossard et c'était dégueu, ok, parce que il y avait des fourmis qui sortaient des craques de comptoir et tout ce que notre boss Ça veut dire que la disait, viande était vraiment bonne. mais tout ce que notre boss disait, c'était mets plus de tape. Fait que là, fallait comme mettre du tape sur les craques de comptoir pour pas que les fourmis y viennent. C'était dégueulasse. Et il y a une fille Parce que qui le se fait fourmi comme- veut pas manger la viande, il veut manger le bois. Il veut manger le tape. Les autres étaient comme yes, plus de tape. Oh yeah, le col de tape. Oh, I love it. Ils sont des fucking meth heads, des fourmis. Des druggies. Ils sont là, oh yeah, that tape is shit. Je pense que les fourmis là, c'était des meatheads. C'était des meatheads, c'est ça. Ouais. Mais t'as resté combien de temps là-bas? Chez Vlado, Tu viens de le nommer, là. ben oui. On censure. Non, mais c'est fermé maintenant, je pense. Ça, c'est vraiment surprenant. Et Vlado, le boss était tout le temps là, mais il allait dormir dans son char. Fait que là, Pas grave, mettons... mais il s'est mis attaché sur une affaire. Fait qu'il Ah devait oui, travailler. on aurait dit qu'il travaillait. Mais fait que des fois il y a des de ses amis qui venaient et là il était comme il est où Vlado, puis là, on va voir dans son char s'il dort. Fait que là fallait sortir dehors, aller trouver son auto puis voir Après, tu vas là, puis dans la caisse, il manquait 100$. dans son auto. Hey, mais on avait des produits passés date depuis comme 5 ans. Puis Wow. là il y a des clients qui nous disaient hey, ça c'est passé date. Puis là, on faisait puis on pouvait rien faire parce que le boss il voulait juste que ses étagères aient l'air pleines. Non, c'était vraiment terrible. Il était comme vous pouvez manger tout ce que vous voulez puis on était comme non merci. Après, c'est comme malade, puis comme comment ça? Ben, toi. Puis on Chez- était payé chez cash. On Chez était payé Comedy cash. Works, qui a juste fermé, on a juste remarqué que toutes les chips étaient Passé date. passé date. Hey, et des j'ai chips. toujours dit sur le stage, hey, if you want some chips, they're old. They should be thrown out. They should not be here. And then un mois après, j'ai fait plein de jokes là-dessus. Et c'est fermé. C'est fermé. And I'm T'as like, coulé oh. le Comedy Works. Yeah, c'est ma faute. Si tu Absolument. voulais acheter des chips qu'une promotion des Olympiques de Calgary 88. Mais moi, la première job que j'ai faite, c'est je livrais et j'installais des meubles avec mon père. Mon père, c'était un menuisier, fait qu'il faisait des meubles. Puis quand c'était à venir les livrer, il avait besoin d'une autre paire de mains pour les soulever. Ça, c'est un vrai job. Yeah. Oui, c'est un vrai job. William, ça, c'est un vrai job. Un deuxième paire de mains. This is vraiment, ça c'est, this is what you gotta do. En plus, dans ton CV, c'est bon, là. Moi, quand j'étais pauvre, j'étais toujours regardé pour du monde avec plaster sur la main. Quand tu vois quelqu'un sur la rue avec plaster sur la main, peut-être tu travailles dans le whatever, you're like, hey bro, besoin de une assistante? Besoin de quelqu'un pour l'aider? Un autre paire de mains? Tu peux faire comme 13 piastres par l'heure, 15 piastres par l'heure. C'est pas, it's not skilled labor, but c'est comme, hey, yeah, how do you say mold in French? Moi, c'est ça? C'est ça? Quand c'est mou et c'est dangereux pour les La poumons. moisissure. Yeah. Il va dire, hey, William, go get that mold over there. Moi, ça va être le deuxième paire de mains. OK. Parce que tu vas toujours, moi, quand j'ai fait des jobs plus physiques, à cette heure quand j'y repense, c'est tout le temps un sentiment de fierté parce que je trouve ça comme plus vrai, Ouais. plus surreal puis qui a servi à quelque chose. Là, je C'est travaille ça. sur un ordinateur puis je fais, Ça fait rien. oui, c'est ça. Ça fait rien. Oui. T'as Ta job, Mike qui dit, t'as ta déjà job- fait rien, là, Yannick, là. Il a raison. Yeah, ta job, c'est un podcast. What the fuck is this? Ouais, c'est ça. Bouge des meubles. Exactement. That's a job. Quand You know? l'apocalypse va avoir passé, ces meubles-là risquent d'être encore exister. Quand il va y avoir eu le Omega Wave qui a effacé toutes les données, le podcast n'existera plus, les jeux vidéo n'existeront plus. On va utiliser nos PlayStation 4 pour tenir des portes, comme en Transcendance. Fait que, en fait, tu fais quelque chose qu'il y a plus, puis tu sais, même si tu changes de carrière pour le reste de ta vie, tu peux toujours penser, quand j'ai commencé, je soulevais des meubles, j'ai vidé un entrepôt, où tu sais, t'as fait quelque chose comme de plus important, puis si t'aimes ça, tant mieux, puis sinon, ben au moins, t'as une comparaison pour tes jobs pour le reste de ta vie, ça veut dire que t'as des affaires variées. Ah, tu fais ça, tu as enlevé un entrepôt? Oui, j'ai fait ça un moment donné. J'ai fait ça un été où ce qu'il y avait comme un, tu sais, il y a les magasins Renaissance là, Ouais. qui vendent des trucs usagés. Bon, ben moi j'ai travaillé comme un deuxième étage d'un Renaissance où ce que c'était un étage en entier qui s'était rempli partout
de toutes les affaires que le monde donnait. Puis il fallait qu'on sépare les affaires. On séparait le dur et le mou. Le mou, c'était des vêtements. C'était tout des vêtements, du linge, des trucs du genre, des souliers. Et le dur, c'était n'importe quelle affaire, comme du plastique, n'importe quoi d'autre qui était pas des vêtements. Fait que c'était séparé. Et mettons un comic book, c'est dur et mou en même temps. Fait que c'est lequel que vous choisissez, mettons, là? Non, c'est dur. C'est dur. C'est ça, ok. C'est dur parce que Mike est comme... Ah non, Qu'est-ce que tu comprends pas? c'est flexible, mais c'est dur. C'est juste sorti le egg or whatever. Appelle pas les graphic novels, nous, ouais. Mike, là, on va te battre. Ben, mais tu sais, c'est ça, fait que puis pendant un été, c'était ça la job, là, c'était comme amener des palettes, construire une boîte, mettre toutes des affaires dedans, puis là, aller pousser ça au bord d'entrepôt, puis là, séparer le linge, puis plier ça, puis mettre ça dans l'autre boîte, qui allait ailleurs, puis j'ai passé, c'était comme mon deuxième été à Montréal que j'ai fait ça, c'était comme la première fois que tu sais, j'étais retourné un petit peu chez mes parents d'Abitibi, mais je suis revenu, puis je me suis trouvé une job, puis c'est ça, c'était comme c'était ma première job à Montréal que j'ai faite, là. Puis ben, je veux pas dire que c'était super le fun, mais quand je repense, tu sais, c'est une affaire qui est un peu brainless, fait que tu peux rester dans ta tête. Tu sais, si tu t'offrais ça aujourd'hui, t'aurais peut-être ton iPod, t'écouterais de la musique ou des podcasts en le faisant, mais tu sais, tu peux être dans ta bulle, mais là, tu fais quelque chose de tactile. T'as vraiment l'impression que t'as mérité l'argent que t'as fait. Et c'est ça l'affaire avec le labeur physique, c'est que une fois que ton chèque, ton argent, t'es comme, tu trouves que tu l'as extra mérité, là. L'argent est comme plus sweet dans tes mains, dans ton compte de banque. Quand tu t'achètes quelque chose avec, la personne déclare, j'ai pas encore de job, de faire comme ça. Une fois que tu vas ta première job, pis si t'as eu tes premiers chèques de paye, quand tu peux payer des affaires de ta propre liberté, c'est un feeling que t'as pas encore ressenti, mais c'est vraiment le fun. Mais pour trouver une job, en fait, c'est vraiment pas compliqué, là. Moi, là, quand je voulais une vraie job, là, j'ai fait 1 million de CV, j'étais allée au Maïs Champlain, puis j'étais allée dans tous les magasins où est-ce qu'ils demandaient du monde. Puis là, faut que tu demandes à parler au gérant. Ça, c'est le truc. Parce que si tu donnes le CV à un employé, peut-être qu'il va juste le jeter. Absolument. Puis le mettre de côté. Moi, je sais que je l'ai déjà fait. Fait que, la plus chiante, là, c'est que dans le temps, je sais pas si je pense encore ça aujourd'hui, mais t'allais des places, pis là, au lieu de prendre ton CV, il donnait un formulaire. Ah oui. Un truc que tu réécrives, là. Ton CV, mais ça, c'est fuck Puis it. si t'as pas... Oh, excuse. Un autre affaire, c'est quand j'ai déménagé à Toronto, j'allais au it's the job placement place. C'est Emploi Québec. Ouais, Emploi Québec. C'est juste fucking reste dans un salle. Tu juste reste là, trois puis comme 100 gars qui veulent travailler. And then they're like, alright, ton numéro, va pige ton numéro et tu juste travailles. Ça c'est comment j'ai pris un job comme enlever des patios de l'hiver. On enlève tous les patios pour l'hiver et and then t'es un job pour comme 4 jours. Ouais. Mais oui, c'est vrai, tu peux aller sur le site d'Emploi Québec aussi, il y a toutes les demandes selon tes expériences et tout. Je sais pas si ça a changé, mais comme c'est juste prendre le numéro, that's satisfaction, you know? T'es juste un gars qui comme moi je suis prêt de travailler. C'est comme les 1900s, you know, comme Bon, t'es un lumberjack, tu veux c'est ça, vraiment. envoyer dans le nord. Mais aussi sur ton CV, tu sais, si t'as pas encore d'expérience, là, mais tout ce que tu peux, tu sais, si t'as déjà fait du gardiennage, si à l'école t'es dans un club ou si t'es président de whatever, mets plein d'affaires, mets toutes tes qualités, mets tous tes trucs, pis si ils te demandent si t'as de l'expérience, tu fais non, mais je suis vraiment motivé à apprendre, et voilà. L'autre affaire, c'est comment tu dis nepotism en français? The nepotism, c'est quand tu connais quelqu'un qui peut te donner les jobs. T'as une blog, t'as un Contact. T'as un contact. Des contacts. Yeah, juste chercher un contact. Ou juste si t'es je sais pas si t'es un ami qui connaît quelque chose ou un sir up qui peut juste flirter un peu avec le boss. Ou souvent aussi les places qui ont du gros roulement, tu sais comme au McDo, ils ont besoin de monde tout le temps pour que ça toujours roule des et affaires tout. McDo, Walmart, des affaires de même. Ouais, puis ils sont pas regardants. Fuck man. sur le Quand j'étais à Toronto, ça c'est une des raisons que j'ai quitté Toronto parce que j'ai toujours avait un job et à Montréal j'étais juste un humoriste, acteur et j'ai toujours avoir plein de jobs et ça faut que j'allais au le Job Mart et une fois j'ai pogné un job, ça c'est un job que je vais jamais faire. C'est Roto-Rooter. Elle s'appelle, c'est un équipe des hommes qui va, tondre le gazon. non,
va faire un trou avec un, how do you say shovel? Une pelle. Un pelle, et tu prends un pelle et tu fais un grand trou pour chercher le sewer, De l'or. Les égouts, les tuyaux. le trio. Yeah. So, tu allais dans une maison, et t'es comme 6 gars, et tu allais dans le trou, tu pèles. Après, oh, je suis fatigué. Un autre gars rentre. Pèle. Après le 6e, ça faut que vous allez dedans. Pèle. Et, moi pis mon ami, on était tous comme, moi, j'étais jeune, j'étais toujours en gym, parce que je veux être fameux, you know, comme, I was like, ça c'est un super job. C'est comme un workout en même temps. C'est mon workout en même temps, blablabla. Et, man, ça fait, après 2 jours, après mon 2e jour, I was like, I'm done, I can't, je suis pas capable. Et mon coloc a fait pour comme un autre 2 semaines. Parce que lui Frank was the tank, man. Il était capable de faire les trous. Ça, c'est un vraiment mauvais job, William McLeod. Don't work for Roto-Rooter. C'est vraiment dur. Moi, mon premier job, c'était que à mon secondaire, il y avait une petite coop, là, genre de petit magasin. Puis lors de la rentrée, t'as tous les parents qui ont la file. Puis là, nous, on avait... Parce que t'étais au privé. Je suis engagé par l'école pour comme distribuer toutes les le matériel scolaire. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, mais c'est la fois, c'est que t'avais des parents tellement stupides, là, ils recevaient genre, mettons, la feuille, c'est marqué genre règle de 15 cm, OK, en plastique. Puis là, nous, on avait des règles de 17 cm en bois. Puis là, c'est la crise. Parce qu'il y avait, je suis comme Christ, il est plus solide, puis il y a plus de centimètres dessus. T'as 10 centimètres gratuits, le profites-en, tu sais. Il y a des gens qui payent pour que leur pénis soit plus de centimètres plus gros, là. Pour que ta règle soit plus gros que ça. As-tu offert cet argument-là? Non, parce que l'époque, c'est que c'était pas encore non plus ces spams-là. Ah, ok. On vit une époque pré-2000. Puis, ça, je me souviens de l'espèce de bout où ce que je joue au privé, tu sais, puis pour que, moi, mes parents m'ont dit, ils travaillent parce que c'est qu'il faut. Puis, moi, je voyais des étudiants de mon année qui, j'avais leur donné leur affaire, puis tu voyais que l'autre, c'est comme, gars qui travaille, puis il y avait ça chez nous. Il y avait pas besoin de C'est ça, travailler, exactement. des enfants de riches. Ouais. Oh my god. Moi, j'ai... Vas-y. Rapide. Alors, on avait le fait de machine, là, qui, fait de punch à étiquetage, là, tu sais. Puis à un moment donné, on rentre agressif, puis nous, notre superviseur, c'est notre prof de l'économie. C'est lui, il a fait, non, arrêtez! Puis là, comme ça, parce que chaque étiquetage coûtait 1 cent. Puis c'est le prix c'est quasiment la marge que le coop faisait, genre. Fait qu'il aurait tout brûlé les profits avec notre niaisage de stacker dessus. Mais moi, une des pires jobs que j'ai faites, puis je suis sûre que j'en ai déjà parlé, c'est dans mon magasin médiéval, où est-ce que j'étais vendeuse dans un magasin médiéval. Cool. Non. Non, pourquoi non? Parce que avoir les gars comme moi, I'm like, I want a cape on queer. I want a queer cape. How do I get a cape on queer? Médiéval, tu parles de comme Game of Thrones et des affaires de même. Ouais, mais avant Game of Thrones, dans le temps de Donjon Dragon, puis Ouais. Comme moi, t'avais comme une sorte de rejet qui aimait ça. Ouais. Ils étaient sur le même site web pour se rencontrer, le site Moi, code de MySpace. Moi, je suis un gars qui, I look good dans les jupes de pirates. Moi, j'essaie toujours aller à des magasins moi, je dépensais comme 80$ sur un chemise. Moi, je pense... Fait que c'est lui, son enfant, qui venait chez vous. Ouais. Exactement. I'm like, ooh, yeah, it's gonna be hot for the chicks. oh, They're gonna be non. like... Avec un lace-up, là. Un lace-up. Ouais. Avec un gros ceinture de queer. Mike, t'as-tu des épées chez vous qui sont sur les murs ou Des quoi? des swords? T'as-tu des épées Non, chez pas vous? encore. Ok. Non, j'ai pas de swords parce que ma blonde... Moi, je trouvais... Elle a du goût, c'est ça? C'est con. Ma blonde a dit c'est con d'avoir des... Mais maintenant, je pense que je veux des gros Oui, swords. avec les voisins. Tu peux toujours. Absolument, avec ma guerre de voisins. Fuck that, man. Just have a sword. Fuck you. Non, mais j'ai beaucoup de baseball bats. Pour vrai? Yeah, absolument. Moi, j'adore le baseball. Mais aussi pour attaquer les zombies, je pense que un bat de baseball, c'est mieux qu'un sword. Ouais. On sait jamais quand c'est après le prochain Y2K ou le premier Mike. Exactement. Moi, j'étais toujours comme un bat en aluminium.
Mais anyway, moi j'ai beaucoup de vêtements de médiéval. Et quand j'ai fait le Kings of Comedy, cette année, j'avais ça déjà. Ma blonde était comme, oh, I guess you needed that. Parce que elle dit cette année, Zoufas a dit, hey, t'attends-tu de animer des spectacles? On s'appelle ça Kings of Comedy. And I am the king of comedy. I'm like, oh, sir. je vais faire ça. And they're like, no, c'est comme Bernie Mac, tu connais comme Bernie Mac et Steve Harvey, Kings of Comedy. I'm like, ça tente pas de faire ça. Je veux faire comme I am a king. Oh! Et j'ai fait ça. J'avais des hiboux pour ma main parce que moi j'étais le roi d'un affaire un land qui s'appelle Incestia. Et c'est terrible. J'ai des hiboux pour main droite parce que ma ancienne grand-mère a baisé un hibou et tout le monde a maintenant des hiboux pour les mains et ça faut que je trouve une fille pour faire pour être ma reine et j'ai fait un transport dans mon Ivory Tower of Solitude et chaque fois qu'un female comédien allait sur la scène, moi je vais revenir à my Ivory Tower of Solitude pour voir les filles, pour savoir who will be my queen. C'était vraiment cool, Chris. And ça, c'est Zoufast avait une idée comme pas beaucoup d'imagination et moi j'ai mis boom, lots of imagination. Mike, je veux que tu sois honnête. Est-ce que ton sitcom parle de ce roi-là? Non. Et sur ce roi-là. Non, pas du tout. Parce que moi, je pense-y, il y a quelque chose. Yeah. I would do it. Ouais, this is all we do it. Ça fait même. C'est quoi la chose la plus weird que t'as faite? Le plus ever, weird? genre, ever. Oh my God, j'ai fait comme des Montreal Rumble, des Queen of Comedy Sunny. Connais-tu Tupac Shakur? Oui. Ah oui? Connais-tu Biggie Smalls? Oui. Moi, j'étais engagé pour faire un Tribute to Fallen Warriors Night dans un club de hip-hop. Et il y avait un pyramide de shooters, de 100 shooters. Et moi, I can take as many shooters as I want. Il y avait un DJ. Tupac Shakur, Biggie Smalls. It's all over, man. And I'm like, bonjour, blah, 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 blah. C'était en Toronto et c'est vraiment comme du monde qui était tanné de la guerre entre East Coast and West Side. And moi, j'étais engagé pour faire des jokes là-bas. Et j'ai buvé comme 30 shooters. Oh, It was very stupid. Et c'est sur film, c'était filmé en 1997. And je suis sûr que si je suis super connu, ça va qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, je suis sûr que c'était stupide. Ça te faire blackmailer. Absolument, parce que j'étais sous, and I was like, blah, 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 blah. C'était stupid. Et moi, j'étais un peu hip-hop. Dans les années 90. William McLeod, 3 bières, je finis l'école secondaire bientôt et j'aimerais travailler cet été, mais je n'ai pas d'expérience. Comment se trouver un job alors qu'on n'a pas d'expérience? Va porter des CV. Partout. Get some fucking experience, bro. Sujet de Nicolas Grenier. Ma nouvelle blonde veut que je unfriend mon ex, même si j'y parle plus vraiment, que j'efface nos photos ensemble sur Facebook et celle de mon ordi. Suis-je le seul à trouver ça exagéré? Jess Chaplot nous demande les trous perdus que vous êtes plus allés. Et j'exclus vos contacts. Ouais, tabarnak. Jess Chaplot. Oui. Excuse, vas-y, recommence. Tabarnak. Vas-y, recommence. C'est très bon. Tu peux, vas-y, recommence. C'est pas le fun, hein? Oui, c'est non. pas le fun. C'est correct, ça me dérange pas, c'est comique. C'est très drôle. T'as inventé ça, c'était... Jess Chaplot nous demande des c'est trous vraiment que vous merveilleux. êtes Je trouve plus que c'est la allés. meilleure lecture Jacques que vos tu fais conquêtes. à date. C'est Oui, vraiment Swings. parfait. Chers amis, merci beaucoup d'être venus nous parler cette semaine. C'était super le fun. Où peut-on vous voir sur Internet cette semaine ou ailleurs? Mike?
Oh, where? I don't know. Twitter? Je vais être dans un film avec John Malkovich qui s'appelle Dominion. C'est vrai? Yeah. Nice. Yeah. Reese fan, moi, et, and in Disney's Bad Hair Day. Nice. I'm gonna be on the Disney Channel et, ça va être very cool. C'est comme ça tourne tout à Montréal, ces temps-ci, Mais ça va être sur le Ok. mondial. Ça va être Ok. sur DVD mondial. Oh, nice. Yeah. Et en français, je prends un petit break. I don't know. En novembre, je vais continuer de faire Ok. humour en Fait que français. le monde, ils peuvent te suivre sur Facebook ou sur Twitter. Oh yeah, sur- Patterson tweets at Twitter. Oui. And MikePatterson.ca. Excellent. C'est comme, je prends un petit break de stand-up pour faire du acting et du écrivage. And I'm going to return in September. Et pour ceux qui parlent mal anglais, c'est mikepeterson.ca. Moi, sur Twitter, @moi puis ma face, sur Facebook, Gabriel Caron, puis c'est pas mal ça, là. Sur Twitter, comme ça, le Pierre-Luc, je peux faire mon écrit sur yulurama.com, vous voulez voir ça aussi. C'est Ah oui, quoi ça, c'est Yulorama? vraiment le fun. C'est quoi Yulorama, Pierre-Luc? C'est le site qui parle de Montréal en général. Général. Fait que, Fait ça veut parler que autant. vous allez à un restaurant, vous allez On va à un bar, on promène dans Vous le parc, on fait utilisez des photos. Communauto aussi. Un jeu Communauto, j'en parle. Je vais faire bientôt Car2Go bientôt. Puis je vais faire aussi l'un versus l'autre qui s'en vient. Moi, je mettre les versus. Cool. Ok, vous pouvez me suivre @Yannick Belzile où ce que je dis des niaiseries et vous pouvez aller me voir sur Instagram Yannick Belzile où ce que je scanne les images, les dessins que je fais. C'est pas mal ça et on enregistre nos affaires chez Tribute Games. Alors @Tribute Games, notre jeu Mercenary Kings est disponible sur PlayStation 4 et sur PlayStation et sur Steam et Mac. Fait que allez acheter ça. Alors c'est ça. Mike, merci beaucoup d'être venu cette semaine. Tu es un invité hors pair. Yay! Tu reviens quand tu veux. Cool. C'est super le fun. Et puis vous, ben On est correct, vous avez là. la mission. Vous êtes là tout le temps anyway. Fait que c'est ça. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.